nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, les princes glorieux, oui, acclamons les rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, les princes glorieux. Oh Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Shiloh de Nazareth. Béni soit ton nom, tendre Père. Mon âme t'adore en ce moment. Et mon âme te dit merci pour ce jour merveilleux que tu nous as encore donné, Seigneur. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. À la chambre haute, à travers cette chaîne, la RTJN, Seigneur, accepte que ton trône de sa majesté soit planté en ces lieux. Alléluia. Et que nos cœurs savent de sa sublime splendeur, de sa divine bonté, de sa divine bonté. Oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons les rois des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Tout pouvoir t'a été donné, Jésus-Christ de Nazareth, au ciel et sur la terre, en dessous de la terre, dans des mers, dans les océans, dans des rivières, Seigneur, dans des lacs, dans des places des morts, dans des places des vivants, au Père, même dans des airs. Il n'y a aucun esprit qui te dépasse, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun pouvoir qui te dépasse, Yoshua Mashiach. Il n'y a aucune personne qui peut se dire qu'il est Dieu. Il n'y a que toi qui es digne d'adorer. Il n'y a que toi qui es digne d'élever. Il n'y a que toi qui es digne de célébrer le sujet de notre foi. Le seul Dieu qu'on aime adorer à temps et à contre-temps. Le seul Dieu qui nous a créés avec l'objectif principal pour qu'à chaque fois, qu'à chaque instant, qu'on soit devant ton trône de sa majesté, afin de t'adorer ensemble avec les anges, afin de dire que tu es saint, tu es saint, tu es saint, éternel Dieu de gloire. La terre et le ciel sont remplis de ta gloire. Nous, le peuple que tu as choisi, nous, le peuple que tu as aimé, nous, le peuple que tu as doigté, nous sommes là en séjour, Seigneur, à travers la RTJN. Nous t'adorons, Seigneur, avec le peuple du monde entier, avec le peuple gabonais, avec le peuple congolais, avec le peuple de France, d'Amérique, de l'Afrique du Sud, de tous les pays, Seigneur. Nous sommes là devant ton trône en cette terre, Seigneur, afin de te rendre une multiple action de grâce. Car nous sommes reconnaissants de ce que tu es pour nous. Nous sommes reconnaissants de ce que tu représentes pour nous. Notre bonheur, le sujet de ma foi, le sujet de ma joie, le sujet de ma paix, c'est toi Jésus-Christ, à qui je vais parler de sa part en ce moment. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance. Les princes glorieux, les vainqueurs de Golgotha, les ressuscités du troisième jour, celui qui détient la clé de la mort,
Celui à qui lorsqu'on cite son nom, les sorciers se dispersent. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, les montagnes tremblent. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, les biches enfantent dans le désert. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, les féticheurs tremblent, fuient. Oh, lorsqu'on cite le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. À toi l'honneur et la gloire. À toi Yahweh, l'honneur Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Car ce que toi tu as fait jusqu'à ce moment Seigneur, aucune personne ne peut jamais le faire Yahweh. Beaucoup se sont dit de Dieu, ils sont tous morts. Mais toi tu es vivant. Tu es assis à la droite du Père. Tu es en train d'intercéder pour nous les pécheurs. Tu es en train d'intercéder pour nous notre Père. C'est pourquoi Seigneur, nous sommes réunis en ce moment afin de te rendre ce culte, afin de te rendre une multiplication de grâces. Toi qui as un nom qui est au-dessus de tous les noms, tu as eu un nom qui est au-dessus des marabouts, tu as eu un nom qui est au-dessus des sorciers, tu as eu un nom qui est au-dessus des magiciens. Oh Père, lorsqu'on cite ton nom Seigneur, il y a des miracles surnaturels, il y a des choses qui se font dans les cadres du monde des ténèbres Seigneur. Accepte que ta gloire Seigneur soit manifeste en ce moment. Que je dois parler de toi. Accepte que la puissance de la parole, Seigneur, puisse revêtir ma mémoire. Accepte que les anges révélateurs, Yahweh, soient devant moi, Seigneur, afin qu'ils puissent me révéler ta volonté, que je puisse édifier ton peuple, que je puisse édifier, ô Père, les bien-aimés qui sont en train de m'écouter en ce moment, que je puisse, Yahweh, les parler sur la puissance de l'adoration. Sur la puissance de l'adoration, Seigneur, ce qui fait partie de ta nourriture. Car la Bible me dit que tu es le Dieu qui est assis, qui siège dans l'adoration et la louange de ton peuple. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste ta puissance et ta gloire, Seigneur. Avec cette intervention, Seigneur, puisse consoler une personne. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que pendant que tu es en train d'écouter cette intervention, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. De la même manière que Josué a arrêté le soleil au Gabaon, de la même manière que Élie a déclaré qu'il n'y ait plus la pluie, c'est ainsi aussi qu'au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur la vie que la souffrance s'arrête. Je déclare aussi sur la vie que la maladie qui trouble ta vie là s'arrête et ça puisse prendre fuite au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare aussi que cette souffrance qui t'a beaucoup dominé, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu vas commencer à écouter cette intervention, qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Dieu, nous bénissons ton nom El Shaddai. Nous bénissons ton nom El Shaddai. Manifeste ta gloire. Parce qu'on voulait parler de toi, au nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Dieu. J'ai ainsi prié ici. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue partout où vous êtes. Je ne sais pas dans quelles conditions que vous êtes en train de m'écouter. Je ne sais pas dans quel canal que vous êtes en train d'écouter cette intervention. Je ne sais pas où tu es, mais je déclare que Dieu te voit, que Dieu te visite. Car en ce moment que tu veux te brancher, mais pour voir de n'importe quoi, tu as donné ton temps pour te brancher sur la RTJN. Afin d'écouter cette intervention. Le Dieu qui bénit les gens à travers la parole, qui te visite, qui te console au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous sommes là, bien-aimés, pour parler de la part du Seigneur avec le thème principal qui parle de la puissance de l'adoration. On avait beaucoup parlé. Il y a les hommes de Dieu, il y a les servantes du Seigneur qui ont beaucoup parlé, développé ces grands thèmes qui parlent de la puissance de l'adoration. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour ajouter quelque chose sur l'épée qu'on avait déjà parlé sur la puissance de l'adoration. Cette fois-là, on avait parlé sur la conversation qui existait entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Lorsque Jésus-Christ voulait enseigner à cette femme la puissance de l'adoration, lorsque Jésus-Christ voulait enlever l'ignorance qui câblait la vie de cette femme, oh, la femme a confessé pour dire que nos pères ont adoré Dieu à la montagne. Nos pères n'ont pas adoré Dieu ici. Nos pères n'ont pas adoré Dieu n'importe où. Lorsqu'il y avait l'ère de l'adoration, ils pouvaient entrer à la montagne. Ils pouvaient entrer dans le temple. Ils pouvaient entrer, se prosterner pour aller adorer. Mais devant la vraie adoration qui était Jésus-Christ, il a donné la révélation. Il a dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est par là qu'on avait parlé que adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire ce n'est pas seulement à l'église qu'on peut aller adorer Dieu. Oui, on peut aller à l'église pour adorer. On peut monter à la montagne pour adorer. Mais la vraie adoration est dans l'esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire nos comportements, c'est une adoration. Tout ce que nous faisons, c'est une adoration. Tout ce qui nous appartient, notre façon de parler, notre façon de faire des choses, notre façon d'aider les autres, c'est une adoration. L'adoration a beaucoup d'aspects qu'on avait beaucoup énumérés. On avait beaucoup parlé sur les aspects de l'adoration. On avait dit même l'offrande que tu es en train de donner à l'église, c'est une adoration. Même la dîme que tu donnes là, c'est une adoration. Lorsque quelqu'un te demande quelque chose à manger, lorsque quelqu'un qui est fatigué, abattu, déjà au bout de ses pensées, tu interviens dans sa vie pour lui donner une aide, pour venir à son aide. Tu as déjà adoré Dieu. Car on s'était dit qu'on ne peut jamais avoir Dieu, mais on va dire à travers la personne qu'il a créée en son image. Ça veut dire l'être humain, une personne qui a 5 organes de sens, que tu es en train de voir, c'est Dieu que tu es en train de voir. Mais à chaque fois que tu fais du bien à cette personne, à chaque fois que tu interviennes, à chaque fois que tu as la solution à donner la vie de cette personne, lorsqu'il est au bout de ses pensées, tu as déjà adoré Dieu. Alors, ne te base pas seulement que l'adoration ce sont des chansons. Ne te base pas que l'adoration c'est seulement la façon de s'agenouiller, adorer Dieu. Oui, on peut le faire, on peut chanter, on peut louer, on peut faire tout. Mais il y a beaucoup d'aspects d'adoration. C'est pourquoi je vous avais envoyé à Ésaïe 58, je vous avais envoyé pour consulter Ésaïe 58. C'est par là que Dieu aussi a donné la modalité. Il a dit, le fait de prier à haute voix, le fait de chanter, le fait de crier, de jeûner matin, midi, soir, est-ce que c'est là, les jeûnes et les prières que moi, Dieu, je prends plaisir? Il faut les choses comme ça pour faire plaisir aux gens, pour que les gens voient que ces gens sont en train de m'adorer. Même Ésaïe aussi a parlé. Il a dit que ce peuple s'approche de moi avec l'apparence pure, avec l'apparence trompeuse. Mais dans leur cœur, il y a des iniquités. Dans leur cœur, il y a des péchés. Dans leur cœur, il y a les choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Mais la vraie adoration est basée sur l'esprit. La vraie adoration est basée sur notre foi. La puissance de l'adoration, on n'adore pas Dieu pour avoir les mariages. On n'adore pas Dieu pour avoir les choses. L'objectif du mariage, l'objectif de l'adoration plutôt, lorsqu'on adore Dieu, ce n'est pas pour qu'après l'adoration que Dieu nous donne quelque chose. Ce n'est pas qu'avec les parce que lorsque je termine à adorer Dieu, que Dieu me donne le travail, que Dieu me donne le bonheur, que Dieu me donne la richesse. Non, bien-aimé le Seigneur, nous adorons Dieu parce que nous sommes les fruits de ses mains, nous sommes les résultats de ses œuvres. Nous sommes là à représenter notre Dieu. Dieu nous a créés à son image avec 5 organes de sens pour l'adorer à temps et à contre-temps. Et lorsque nous l'adorons, qu'on n'espère pas quelque chose. L'adoration, ce n'est pas une prière. Ça peut être une prière, mais pas nécessairement une prière. Parce que lorsque tu dis que j'adore Dieu pour avoir le mariage, j'adore Dieu, non. La Bible est en train de me dire, en Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'à 24, la Bible confirme que Dieu a besoin des adorateurs, des vrais adorateurs. Si je veux un pas en avant, la Bible ne dit pas que Dieu a besoin de l'adoration. Si Dieu avait besoin de l'adoration, à chaque fois, les 24 veillards, les 4 créatures, les anges, les archanges l'adorent chaque fois. Chaque instant pour dire qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Il n'a pas besoin de l'adoration, mais il a besoin des vrais adorateurs. C'est là qu'il adore en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs qui peuvent adorer Dieu, malgré leurs souffrances, ils adorent Dieu. Malgré leurs moments difficiles qu'ils passent dans la vie, ils adorent Dieu. Malgré qu'ils sont malades, ils adorent Dieu. Malgré que tout ne semble pas marcher dans leur vie, ils adorent Dieu. Malgré que tout est bloqué dans leur vie, ils adorent Dieu. Malgré qu'ils n'ont pas encore trouvé tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils ont commencé à prier, ils n'ont pas encore trouvé, ils adorent Dieu. Malgré que dans la maison, rien ne marche, les enfants n'ont pas mangé, ils n'ont pas le travail, mais malgré tout cela, ils adorent Dieu. C'est ça les vrais adorateurs que le Père demande et cherche. On n'adore pas Dieu pour avoir la richesse. On n'adore pas Dieu pour avoir le bonheur de ce monde. On n'adore pas Dieu pour avoir le mariage. On n'adore pas Dieu pour avoir les billets de voyager. Mais on adore Dieu parce que l'adoration, c'est quelque chose qui est obligatoire pour chaque personne
qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'adoration est obligatoire. Tu n'es pas épargné. Et lorsque tu adores Dieu, Dieu voit que non, mon enfant est reconnaissant. Ma fille est reconnaissante. Il a vu comment est-ce que j'ai pris le temps de la façonner. Je l'ai fait selon ce que moi je voulais. Tu n'avais pas demandé quelque chose tel que tu étais là. Tu n'as pas demandé à Dieu pour que Dieu puisse te créer un garçon comme tu es garçon. Tu n'avais pas demandé à Dieu de te créer une fille comme tu es une fille là. Tu n'as pas demandé à Dieu de t'introduire dans la famille dont tu es. Mais Dieu dans sa souveraineté, il t'a créé dans sa volonté. Il t'a introduit dans la famille là où tu es là. Tu es obligé de l'adorer. Même si tu vas dire que je n'adore pas Dieu, parce que depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas trouvé ce que j'ai demandé. Même si tu vas dire que je ne peux pas adorer Dieu, parce que depuis que j'ai commencé à demander le travail, jusqu'à aujourd'hui je suis chômeur. Depuis que j'ai commencé à demander le mariage, jusqu'à aujourd'hui je suis célibataire. Même si tu vas dire que je ne peux pas adorer Dieu, parce que malgré que j'ai commencé à adorer, ma souffrance ne fait que s'empirer. Bien aimé, tu peux l'adorer même pour les souffres de vie qu'il t'a donné. Tu peux le donner même pour la liberté qu'il t'a donnée. Parce qu'en ce temps que toi tu es en train de marcher, en ce temps que toi tu es en train de respirer, il y a d'autres personnes qui respirent à l'hôpital. Ils paient l'argent par air. Ils sont sur l'oxygène. Ils paient l'argent pour respirer par air. Mais toi tu respires sans toutefois payer l'argent. Quelle que soit la souffrance, mais Dieu t'a donné le souffle de vie gratuitement. Tu pouvais l'adorer même pour ça. Même si tu vas dire que je ne peux pas adorer Dieu parce que je suis encore chômeur, depuis que j'ai commencé à demander le bonheur, depuis que j'ai commencé à demander les voyages, je suis toujours tel que je suis, bien aimé, mais il faut être reconnaissant. Il faut même que tu adores Dieu, même pour les enfants qu'il t'a donnés. Il faut que tu adores Dieu, même pour les mariages qu'il t'a déjà donnés. Malgré que depuis que tu es au mariage, tout ne semble marcher. Malgré que depuis que tu es au mariage, il y a toujours des problèmes. Mais il faut adorer ton Dieu, il faut adorer ton Créateur, car il a besoin de vrais adorateurs qui peuvent l'adorer malgré les temps difficiles, malgré les temps de douleur, malgré les temps de graissement des dents, malgré les temps de souffrance. Il faut toujours adorer. C'est lorsque tu vas adorer Dieu, tout en étant malade, c'est par là qu'il y aura les miracles de la guérison qui vont venir. Alléluia. Lorsque tu vas adorer Dieu, tout en étant en prison, c'est parce qu'il y aura les miracles de la libération qui va te suivre. Lorsque tu vas adorer Dieu sous les lits de l'hôpital, même si tu es sous les lits de l'hôpital, tu ne peux pas manquer le temps d'adorer ton Dieu. Tu ne peux pas manquer le temps de t'agenouiller, même en esprit d'adorer Dieu pour dire que Seigneur, je t'adore malgré la maladie que j'ai, mais je t'adore parce que je sais très bien que c'est toi le vrai médecin, c'est toi le Jéhovah Rapha. Alléluia. Même si tout semble être bloqué dans la vie, il faut adorer Dieu. Parce que lorsque tu adores Dieu, pendant que tout ne semble pas marcher dans la vie, pendant que tout est bloqué, pendant que tout le monde t'a abandonné, pendant que tu n'as pas de la valeur, mais toi tu continues toujours à adorer Dieu, c'est par là qu'il y aura les miracles de la valorisation qui va venir intervenir dans ta vie. Alléluia. Ne te fatigue pas d'adorer Dieu. Ne dis pas que je n'adore pas encore Dieu parce que ma vie ne change pas, parce que ma vie ne semble pas marcher, bien aimé. Tu fais une grosse erreur. Lorsque je vois, on a pris Paul et Silas, on a emprisonné. Ils pouvaient se dire, on ne peut jamais adorer Dieu parce que Dieu nous a abandonnés. On ne peut jamais adorer Dieu. Pourquoi Dieu est là? On nous a attrapés, nous sommes emprisonnés. Ils pouvaient se négliger, ils pouvaient se décourager, mais ils ont dit, malgré les moments difficiles que nous traversons, malgré que nous sommes emprisonnés, rien ne peut jamais nous empêcher d'adorer El Shaddai. Rien ne peut jamais nous empêcher d'adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Lorsque Paul et Silas ont commencé à louer Dieu, ont commencé à adorer Dieu, il y a les miracles de la libération qui est intervenu. Alléluia. Gloire et l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui siège au milieu de l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, tu es en train de stimuler qu'il opère des miracles dans ta vie. Lorsque tu adores Dieu, tu es en train de stimuler, de faire des choses, même ce que tu n'as pas demandé. Lorsque tu adores Dieu, il voit qu'en toi, il y a une reconnaissance. Et lorsqu'il va descendre pour agir, il ne demande pas l'intervention d'une personne. Lorsqu'il va descendre pour agir, il ne doit pas demander l'intervention des anges. Il n'a pas demandé l'approbation de tes ennemis, l'approbation de tes parents. Il est souverain, mais il impose, il agit dans sa souveraineté pour confondre les pensées humaines. Bien-aimé, ne te fatigue pas d'adorer. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as,
quel que soit le moment où tu es en train de traverser, l'apôtre Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que la souffrance ne t'empêche pas d'adorer Dieu, que la maladie ne t'empêche pas d'adorer Dieu, que les difficultés de la vie ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Adore Dieu, quelles que soient les circonstances. Adore Dieu, quel que soit le moment difficile que tu traverses. Adore Dieu, quelle que soit la maladie. C'est par là qu'il y aura un miracle qui va se déclencher dans la vie, car Dieu a besoin de vrais adorateurs. Bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas seulement parce que tu as de l'argent qu'il faut adorer Dieu. Non, ce n'est pas seulement parce que tu es un vrai adorateur. Lorsque Dieu voit son intérêt à toi, lorsque Dieu voit que tu l'adores en esprit et en vérité, lorsque Dieu voit que tu l'as fait la priorité de ta vie, tu as donné l'importance à son nom. Oh bien-aimé, Dieu ne peut jamais te laisser souffrir longtemps. Il ne peut jamais te laisser t'abandonner avec cette maladie pendant beaucoup de jours. Il ne peut jamais t'abandonner dans des moments difficiles. C'est pourquoi ces jours-là, j'ai toujours dit qu'un vrai adorateur, il est un être intouchable. Un vrai adorateur, il est un être impénétrable par n'importe quel esprit. Un vrai adorateur marche avec Dieu partout où il va. Un vrai adorateur, devant les circonstances, même si les sorciers se sont déjà levés, même s'il y a les ennemis qui l'entourent, il ne peut jamais se tracasser, il ne peut jamais pleurer, parce qu'il sait très bien que je sais à qui j'adore, je sais à qui j'ai donné la confiance, je sais à qui je m'agenouille matin, midi, soir pour adorer. Il ne peut jamais m'abandonner. Et lorsque tu es un vrai adorateur, laisse-moi te dire, Dieu va te faire un caméléon. Partout où tu vas fouler tes pieds, tu vas prendre la possession de ces lieux. Partout où tu vas piétiner, tu vas prendre la couleur de cet endroit. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque le roi Assuérus avait fait une erreur, il a pris un adorateur de Dieu, Daniel, parce que Daniel adorait Dieu 3 fois par jour, parce que Daniel l'avait donné donc tout ce temps à adorer Dieu. Tout ce temps, il était dans la présence de Dieu. Et parce qu'il avait une loi qui interdisait les gens d'adorer le Seigneur créateur, d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Pour ces gens de Babylone, il faut adorer les dieux de Babylone. Mais comme Meshach, Shadrach, Abed-Nego et comme aussi Daniel était un vrai adorateur, il ne pouvait jamais faire le contraire. Daniel avec ses disciples, ils ont dit que non, nous sommes à Babylone, mais nous savons qui nous sommes. Nous savons notre identité. Nous avons le sang des enfants de Dieu. On ne peut jamais se prosterner, car les Écritures saintes disent, tu adoreras seulement le seul Dieu créateur. Tu ne peux jamais t'agenouiller, te prosterner devant des étrangers. Quel que soit le nouveau qu'avait Daniel, quel que soit l'élévation qu'il avait à Babylone, Daniel ne pouvait jamais nier son Dieu, malgré les moments difficiles qu'il traversait. On lui avait donné beaucoup de charges, on lui avait confié une grande administration à Babylone, mais les gens ont vu la haine pour Daniel. Ils sont allés accuser, ils ont érigé une loi, ils ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, aucune personne n'adore pas les dieux d'Israël. Mais comme Daniel savait très bien que je suis un vrai adorateur, aucune chose ne peut m'influencer, aucune chose ne peut m'empêcher d'adorer mon Dieu, aucune chose ne peut me séparer de l'amour de Dieu, aucune chose ne peut bloquer à adorer mon Dieu. Daniel a continué à prier, Daniel a continué à adorer. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé le Seigneur, tu n'es pas seulement un vrai chrétien, tu n'es pas seulement un bon adorateur parce que tu es dans le pays où tu es. Lorsque tu voyages, tu pars en Amérique, tu changes l'identité, tu deviens païen. Lorsque tu changes, tu pars en Europe, tu changes l'identité, bien-aimé. Même vous qui êtes en Europe, bien-aimé, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et respectez les principes de Dieu. Nous sommes des chrétiens jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Nous avons l'identité chrétienne. Qu'on garde ça jusqu'à la mort. Daniel ne pouvait jamais changer son identité. Quelle que soit la pression, quel que soit ce que les gens pouvaient dire pour lui, quelle que soit la haine de ses collaborateurs, quel que soit ce qu'il avait comme père, mais il a dit, je ne peux jamais nier les dieux d'Israël. Je vais continuer d'adorer. Je vais continuer d'élever ces dieux. La puissance de l'adoration. Lorsque Daniel entrait à la chambre haute pour adorer à chaque fois,
fois, à chaque instant. Même le roi Cyrus avait aussi la soif d'adorer le Dieu de Daniel. Mais comme il était roi, il ne pouvait jamais s'abaisser, il ne pouvait jamais s'incliner devant le Dieu de Daniel, car Daniel était un subalterne et lui était un roi. C'est pourquoi un jour, ils avaient fait une erreur. Parce que Daniel adorait un Dieu vivant. Parce que Daniel pouvait s'agenouiller devant la face de Dieu en train d'adorer à midi, donc le matin, à midi, le soir, il était toujours devant Dieu en train d'adorer, Pendant qu'il était en train d'adorer, Dieu était en train de côté. Pendant qu'il était en train d'adorer, Dieu était en train de transformer sa vie. Était en train de lui métamorphoser, d'enlever la chair charnelle pour l'imposer les substances surnaturelles. Parce qu'il savait très bien que Daniel aura les dangers. Tu as pris le risque d'adorer Dieu. Tu as pris le risque de donner ta vie à Dieu. Mais Dieu ne peut jamais prendre le risque de t'abandonner. Dieu ne peut jamais prendre le risque de t'abandonner dans les problèmes. Il ne peut jamais prendre le risque de te quitter, de te tourner le dos. Lorsque tout le monde est contre toi, lorsque tout semble bloqué dans ta vie, lorsque tout le monde se moque de toi, et Dieu accepte les temps comme ça, que ça arrive dans ta vie, pourvu que lorsqu'il va faire un miracle, lorsqu'il va déclencher le miracle, que les gens changent leurs pensées, que les gens changent leur façon de voir les choses, que les gens changent leur façon de parler. Ils ont pris Daniel, un adorateur de Dieu, un vrai adorateur. Ils ont pris Daniel, ils ont jeté Daniel au fosse au lion. Ils oublient qu'un adorateur était caméléon. Lorsqu'on prend Daniel, on met Daniel dans le fosse au lion, directement il change, il devient le lionçon. Parce qu'en lui, il avait l'identité. Il était un fils d'un lion des tribus de Juda. Et on prend un lion, on prend un lionçon, on lui donne à son père, qui est le lion des tribus de Juda. Les lions ne pouvaient jamais manger les lions. Pourquoi? Parce que Daniel avait pris le temps de préparer. Il avait pris le temps de valoriser sa vie, de valoriser sa chrétienté, de valoriser son identité qu'il avait. Il avait dit que je suis un enfant de Dieu. Rien ne peut changer mon identité. Même les menaces, même les ondits, même ce que les gens pensent de moi, ça ne peut jamais changer ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant d'Israël. Je resterai un enfant d'Israël. Rien ne peut changer mon identité. Et lorsqu'on a mis Daniel au fosse au lion, un vrai adorateur, il a commencé à adorer. Alléluia. Il a commencé à adorer, il a commencé à sauter. Les gens espéraient la mort de Daniel. Les gens espéraient que les lions puissent bouffer Daniel. Mais ils oubliaient que les lions-là sont les pères de Daniel. Et Daniel était devenu le lionçon. Et le lion ne peut jamais bouffer son enfant. Ça n'existera jamais. C'est pourquoi je te dis, lorsque tu es en train d'adorer Dieu, lorsque tu fais de la priorité de ta vie, lorsque tu es en train de travailler, à un certain moment tu laisses le travail, tu t'inclines, tu commences à adorer. Lorsque tu es en train de voyager, tu t'arrêtes, tu adores Dieu. Dieu est en train de prendre soin de toi. Tout ce qui peut venir comme combat, tout ce qui peut venir comme problème, tout ce qui peut venir comme difficulté, tout ce qui peut venir comme embûche, Dieu ne peut jamais tarder. Il va dire, mon adorateur, il va descendre. C'est un moment qu'il va prendre le moment d'intervention rapide. Il va descendre pour imposer un miracle, pour imposer les surnaturels. C'est par là que le surnaturel arrive dans la vie de quelqu'un. Sois un adorateur, sois un vrai adorateur. Sois un vrai adorateur et n'abandonne pas Dieu. Continue d'adorer Dieu malgré les moments difficiles. Et lorsque Meshach, Shadrach, Abednego par la même commettent encore l'erreur, ils commettent encore des graves erreurs. Ils oublient qu'un adorateur c'est un caméléon. Un adorateur va prendre la possession de chaque place. Il va piétiner ses pieds. Ils font une erreur encore de prendre Meshach, Shadrach, Abednego pour aller jeter aux fournaises ardentes. Alléluia. Ils ignoraient que ces gens, ce sont des adorateurs. Dieu ne pouvait jamais les abandonner. Et lorsqu'ils ont pris ces trois personnages, ils ont jeté dans les fournaises ardentes. Pourquoi? Parce que ces gens témoignaient les dieux d'Israël. Parce que ces gens adoraient le vrai Dieu créateur. Parce que ces gens, à chaque fois, ils ne pouvaient jamais se prosterner devant les dieux étrangers. Ils se sont dit,
Nous sommes les Israélites. Nous savons d'où nous venons. Nous savons la puissance de notre Dieu. Nous savons qui il est. On ne peut jamais perdre notre identité parce que nous sommes dans la terre étrange. Parce que nous sommes quelque part. Mais c'est pourquoi je t'ai dit, même si tu es où, même si tu pars où, même si on t'a fait voir n'importe quoi, même si on t'a fait montrer l'argent que tu n'as jamais touché dans ta vie, même si on t'a emmené dans un pays que tu n'as jamais piétiné, bien-aimé, ne nie pas le Dieu d'Israël qui t'a sauvé. Adore toujours ton Dieu. On est chrétien pour toute la vie. On est chrétien pour l'éternité. Aucune chose ne peut jamais nous séparer de cet amour de Dieu. Nous sommes des adorateurs et nous resterons toujours des adorateurs. Et nous sommes des adorateurs parce que nous connaissons qui il est pour nous. C'est pourquoi nous l'adorons. Nous les louons parce que nous savons ce qu'il a fait dans nos vies. Lorsque nous regardons ce qu'il a fait dans nos vies, nous sommes censés aller louer. Lorsque nous reconnaissons qui il est, qu'il représente, ce qu'il représente pour nous, c'est pourquoi nous l'adorons. Et lorsqu'on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente, oh, ils se sont transformés comme les caméléons spirituels. Ils ont pris la portion de cet endroit, ils se sont transformés au feu. Parce que les dieux qu'ils adoraient, on l'a fait le feu dévorant. Alléluia. L'effet plus feu égale explosion. Lorsqu'on a pris ces trois personnes, on a introduit dans la fournaise ardente, il y aura l'explosion de l'adoration. Ils ont commencé à adorer Dieu. Les gens ont regardé, ils ont vu ces trois personnes en train de louer Dieu, en train de sauter dans la fournaise ardente. C'est ce qu'on appelle la puissance de l'adoration. La puissance de l'adoration. Et pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu peux t'imaginer que tu es en train d'adorer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu peux t'imaginer que tu es en train d'adorer quelqu'un que tu ne peux jamais voir. Mais tu imagines que je l'adore. Tu le vois par les choses qu'il a créées. Lorsque tu fixes les yeux au ciel, tu vois le ciel qui est étendu sans qu'il y ait des colonnes qui les soutiennent. Le ciel qui n'a ni début ni fin. Ça va te pousser à l'adorer. Lorsque tu regardes sur la terre que tu es en train de piétiner, cette terre n'a pas de débit. Cette terre n'a pas de limite. Elle est partout. Elle n'a pas de limite en profondeur, même en la largeur. Elle est toujours telle qu'elle est. Ça te pousse à adorer Dieu. Lorsque tu regardes un être semblable, tu regardes les oiseaux, tu regardes les arbres, tu regardes les créatures de notre Dieu, ça te pousse à adorer. Et on ne doit plus te pousser à adorer Dieu. On ne doit plus t'intimider d'adorer Dieu. On ne doit plus t'obliger d'adorer Dieu. Toi-même avec ta conscience, la vraie adoration, on ne pousse pas quelqu'un, mais la conscience de quelqu'un. La personne qui reconnaît qui il est. La personne qui reconnaît là où Dieu l'a ramassé. La personne qui connaît ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est la personne qui peut adorer en pleurant même. C'est pourquoi nous avons vu aujourd'hui même dans les églises, le temps de l'adoration, c'est un temps qui est un peu négligé. On peut voir quelqu'un qui adore Dieu tout en étant assis sur la chaise. Quelqu'un qui adore Dieu en train de manger des choses. Quelqu'un qui adore Dieu en train de regarder de gauche à droite. Bien aimé, tu fais la distraction. Tu es en train de faire l'aventure. La vraie adoration, ça te pousse à te jeter par terre. Oh, aujourd'hui, parce que nous regardons, parce que tu es bien habillé, ça t'empêche de t'agenouiller devant Dieu. Ça t'empêche d'adorer ton Dieu. Mais lorsque David pouvait louer, lorsque David pouvait adorer, il ne pouvait jamais se regarder comment il était chef. Il ne pouvait jamais regarder comment il était habillé. Il pouvait se jeter par terre, se déchirer les habits, parce qu'il reconnaissait la puissance, la divinité de Dieu qu'il adorait. Est-ce que tu connais la divinité de Dieu que tu adores? Si tu as la vraie révélation sur le Dieu que tu es en train d'adorer, on ne peut jamais te pousser de l'adorer. Si tu connais ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux jamais être en distraction pour adorer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. La puissance de l'adoration, il y a les miracles qui accompagnent un adorateur. Un adorateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui adore. C'est quelqu'un qui adore, qui a fait toute sa vie la priorité de Dieu, les choses de Dieu. C'est lui qui a négligé les choses de ce monde. C'est lui qui a dit, moi, pour les choses de ce monde, j'ai tourné le dos. J'ai donné ma vie, ma jeunesse, ma confiance, mon espoir en Dieu d'Israël, bien-aimé. En cas de problème, ce Dieu ne peut jamais t'abandonner. En cas de problème, ce Dieu va venir pour t'aider, pour te consoler, pour te visiter. Car il est dit qu'il est là. À chaque fois qu'on l'invoque, il est là.
C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, je voulais partager avec vous quelque chose. En Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11. Je vais lire Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11. Vous allez voir ce que la Bible est en train de nous dire et la puissance de l'adoration. Je vais lire Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11 au nom puissant de Jésus-Christ. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit en siècle des siècles, qui, les 24 veillards, ils font quoi? Ils se prosternent devant qui? Devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent pour toi. Pourquoi? Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, et écoute un peu la dimension. Les 24 veillards, la Bible me dit, ils jettent leur couronne par terre, ils s'oublient, ils se prosternent, ils s'agenouillent. Comme je dis que l'adoration, c'est une action de s'humilier, de s'abaisser. Une action de se supprimer. Une action donc de se voir comme si tu n'as pas d'importance, mais tu donnes l'importance à ton Dieu. C'est ce que les 24 veillards et les 4 créatures, lorsqu'ils voulaient adorer, ils oublient ce qu'ils étaient. Ils prennent leur couronne, ils jettent par terre, ils se prosternent, ils disent ceci: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Moi, je prends toujours l'exemple de ces 24 veillards. Je prends toujours l'exemple de ces 4 créatures. Les êtres vivants, les archanges, ils s'oublient. Lorsqu'il y a les moments de l'adoration, qu'est-ce qu'ils font? La Bible me dit, ils jettent leur couronne par terre. Ils s'agenouillent, ils se prosternent devant le trône de sa majesté, en train de dire qu'il est digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, la magnificence, la puissance. Il disait quoi? Parce qu'il savait très bien que c'est celui le créateur. On n'adore pas Dieu tout en étant assis sur la chaise. On n'adore pas Dieu tout en étant en distraction. Si tu connais la divinité, si tu connais la puissance de ce Dieu que tu adores, si tu connaissais qui il est, tu ne pouvais jamais l'adorer en distraction. Tu ne pouvais jamais l'adorer avec mon laisse bien-aimé de le Seigneur. Notre Dieu est saint. Il aime les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Regarde ce que les 24 veillards et les 4 créatures font. Ils pouvaient dire que non, nous sommes des anges. Nous sommes quand même les 24 veillards. Nous sommes les 4 créatures. On ne peut jamais s'abaisser. Non, ils s'oubliaient, bien-aimés. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, oublie-toi que tu es bien habillé, oublie-toi que tu es un ministre, oublie-toi que tu es un gouverneur, oublie-toi que tu es un président de la République. Oh, l'adoration concerne tout le monde, il n'y a pas d'exception. Même le président, il va d'abord oublier qu'il est président. Parce que Daniel était qui? Était ministre, l'administrateur de Babylone. Mais lors de l'adoration, il pouvait oublier qu'il est administrateur. Il pouvait oublier qu'il est ministre. Il pouvait oublier son rang social. Il s'abaissait, il s'humiliait, il s'est prosterné pour donner l'honneur et la gloire à son Dieu qu'il a créé. L'honneur et la gloire à ce Dieu qu'il a donné le pouvoir et la place d'où il est. Si tu n'adores pas Dieu comme il faut, Dieu va te voir comme si tu es un ingrat. Si tu ne dois plus adorer Dieu comme il faut voir que toi, tu ne mérites pas là où tu es. Il peut ravir ce qu'il t'a donné. Il donne à une autre personne qui est reconnaissante. Parce que notre Dieu aime la reconnaissance. Regarde l'histoire des 10 personnes lépreuses. Après avoir réussi la guérison, les 9 sont partis. Une seule personne lépreuse est revenue auprès de Jésus pour lui dire merci. Jésus a posé la question, mais où sont les 9 autres? Il n'y a que toi qui es revenu pour me dire merci. À part la vie à part la guérison que tu as encore la vie éternelle. Lorsqu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait dans nos vies, lorsqu'on est reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on lui dit merci, bien aimé, Dieu peut encore nous donner d'autres choses de plus que tout ce qu'on a demandé. Dieu peut nous donner d'autres choses de plus que tout ce qu'on a besoin. La personne lépreuse n'avait pas demandé la vie éternelle.
Il avait demandé juste la guérison. Mais parce qu'il était reconnaissant, parce qu'il était revenu au pied de Jésus pour l'adorer, Jésus l'a dit, à part la guérison que tu as eue, tu as encore la vie éternelle. Ne soyez pas ingrats devant notre Dieu. Dieu a fait des merveilles dans nos vies. Dieu a fait des choses prodigieuses dans nos vies. Pourquoi on l'adore comme si on adore celui qu'on ne connaissait pas? Pourquoi on l'adore comme si on adore notre frère, comme si on adore notre ami, comme si on adore une personne de ce monde? Or, on adore le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois, les tout-puissants, les rejetons de David. On adore celui qu'on appelle Elohim. On adore celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Abraham l'a donné ce nom. Lorsque toi, tu es en train de te battre, comment mes enfants vont manger, comment mes enfants vont étudier, comment je vais payer le loyer, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Après avoir adoré Dieu, pas va chercher. Parce que lorsque Abraham était au bout de ses pensées pour dire que mon enfant est unique, comment est-ce que je peux encore le sacrifier? Oh, il était au bout de ses pensées, il ne savait pas quoi faire. Mais parce qu'il était un vrai adorateur, Dieu a fait des choses miraculeuses dans sa vie. C'est pourquoi il a nommé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Lorsque tu es combattu, tu n'as pas de force. Lorsque les sorciers, les ennemis de ta vie t'entourent, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Va à genoux, invoque les Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Il va descendre pour combattre à ta place. Alléluia. Lorsque tu es malade, tu trouves que les médicaments que tu es en train de prendre, ça augmente encore les douleurs. Tu es en train de prendre les médicaments, mais il n'y a pas toujours la guérison. Bien-aimé, va à genoux, invoque le Jéhovah Rapha, le seul Dieu qui guérit toutes nos maladies, le seul Dieu qu'on appelle les médecins par excellence. Il va descendre, il va te guérir miraculeusement, comme il a guéri cette femme qui était victime de maladies de sang pendant 12 ans. Oh, cette personne qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans, il n'avait pas la solution. Mais lorsqu'il a touché Jésus, Jésus l'a guéri. Lorsqu'il s'est croisé avec Jésus dans sa vie, il l'a guéri et il a changé sa vie. Quelle est la maladie qui t'empêche? Quelle est la maladie qui domine ta vie? Est-ce que tu as déjà eu le temps d'évoquer celui qu'on appelle Jéhovah Rapha dans ta vie? Lorsque tu te vois seul, tout le monde t'a abandonné, tu n'as pas de la valeur. Bien-aimé, entre à genoux, invoque Jéhovah Shammah, le seul Dieu qui est là. Lorsque toi tu te vois seul, invoque le Jéhovah Shammah. Il est là, à chaque fois, à chaque instant, pour te soutenir, pour t'aider, te donner encore de la valeur. Malgré que tu n'as pas encore de la valeur, toi vois à genoux, invoque le Jéhovah Shammah. Lorsque tu n'as pas encore de la valeur, tu as la raison, mais les gens ne te donnent pas raison. Invoque le Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui est notre justice. Tu ne peux pas perdre le temps à te justifier. Tu ne peux pas perdre le temps à te dire comment est-ce que tu es innocent. Invoque le Jéhovah Tsidkenu, qui est notre justice. Il va descendre pour te donner la raison. Car les hommes sont toujours les hommes. Tu marques la paix à la maison. Tu marques la paix au travail. Tu marques la paix partout dans la famille. Invoque le Jéhovah Shalom, qui est notre paix. Il va descendre et il te donne la paix de la manière que les hommes ne peuvent jamais donner la paix. Monisco ne peut jamais donner la paix comme notre Seigneur Jésus. Il a notre mission que Monisco a échoué. Mais la vraie Monisco, c'est notre Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle de sa présence, on l'adore. Il nous donne la paix. Il est notre bannière. Je vois ici. Il est celui qui nous connaissait. Lorsqu'on était dans l'ignorance, lorsqu'on était dans les Pierre, chapitre 2, verset 9 à 11, nous dit ceci. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, pas quelques genoux, mais tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié, il s'est abaissé, il a accepté la mort honteuse. Dieu a regardé, il a souverainement élevé pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé le Seigneur, Dieu le nom de Jésus a été souverainement élevé. Laisse-moi te dire, la maladie que tu as là, c'est un nom.
La pauvreté que tu as, c'est non. Les blocages que tu as, c'est un non. Les échecs que tu as, c'est un non. Les chômages que tu as, c'est un non. L'infertilité que tu as, c'est le non. Les célibats que tu as, c'est le non. La souffrance que tu as, c'est le non. Les chômages que tu as, c'est un non. Mais devant ce nom, il y a un nom qui a été souverainement élevé. C'est le nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus-Christ, aucun magicien ne peut jamais tenir. Aucune pauvreté ne peut jamais rester éternellement. Aucun chômage ne peut jamais rester éternellement. Lorsque tu te retrouves parmi les choses que j'ai énumérées, parmi ces choses que je viens de citer, tu ne peux pas gaspiller le temps d'aller pleurer. Tu ne peux pas gaspiller le temps d'aller voir les gens pleurer chez les gens. Une personne de ce monde n'a la capacité de changer ta vie, n'a la capacité de changer ta situation. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Adore Dieu malgré les moments difficiles, adore Dieu malgré l'humiliation, adore Dieu malgré les injures, adore Dieu malgré ton infertilité, adore Dieu malgré le chômage, adore Dieu malgré les pleurs. Lorsque Dieu verra tes pleurs pendant l'adoration, il va prendre la place, il va descendre, il va dire que non, mon enfant ne peut pas tarder, bien aimé. Et à chaque fois que tu adores, n'oublie pas ceci. Il faut réserver quelque chose. On n'adore pas Dieu mais vide. Lorsque les mages ont appris qu'il y a un roi de Bethléem qui est né quelque part, ils ont pris l'offrande pour aller adorer Dieu. Lorsqu'on parle de l'adoration, on ne peut jamais s'approcher de la présence de Dieu pour l'adorer mais vide. C'est pourquoi des fois d'autres choses ne marchent pas, bien aimé. C'est pourquoi des fois d'autres choses nous forçons, mais ça ne marche pas, ça ne part pas de l'avant. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. On adore Dieu avec quelque chose. On n'adore pas Dieu mais vide, bien-aimé de le Seigneur. À chaque fois que tu te présentes dans la présence de Dieu pour l'adorer, il faut avoir l'offrande pour sceller ton adoration. Parce que les mages ont donné leur offrande lorsqu'ils voulaient adorer Dieu. Et aussi, Abraham, lorsqu'il voulait partir à la montagne, il a dit qu'il va partir adorer. Il n'avait pas mais vide, il avait son fils Isaac qui était le sacrifice pour adorer. Et lorsque Abel aussi et Caïn voulaient adorer Dieu, ce n'était pas seulement par la bouche, ils avaient les sacrifices qu'ils voulaient offrir à leur Dieu. Et vous aussi, lorsque vous voulez adorer votre Dieu, il faut avoir l'habitude de donner quelque chose lorsqu'on se représente devant Dieu pour l'adorer. Bien-aimé le Seigneur, toi qui m'as écouté, je prie que la gloire de Dieu puisse te revêtir. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te revêtisse. Et laisse-moi te dire que la puissance de l'adoration incarne ta vie. Je prie à ce que la puissance de l'adoration brise les chaînes des liens qui t'englobent, les chaînes des liens de la famille, les chaînes des liens qui te suivent partout. Je les coupe au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à la chambre haute pour chercher ta délivrance. Nous sommes à ce jour devant la chaîne RTJN pour parler de toi afin que cette parole te modifie, cette parole te sauve, cette parole te transforme. Sois un vrai adorateur, car notre Dieu a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et loin de ça, loin de tout ce que je parlais, ta vie tout entière c'est une adoration, ton comportement c'est une adoration, ta façon de parler c'est une adoration, ta façon de faire des choses c'est une adoration. Et tu adores Dieu et non pour avoir quelque chose, tu l'adores parce qu'il t'a créé pour l'adorer et tu es obligé de l'adorer. Il est souverain sacrificateur, il est digne, il mérite ton adoration, il mérite les bons mots qui proviennent de ton cœur, les bons mots que tu n'as jamais dit à ta femme, les bons mots que tu n'as jamais dit à ton mari, les bons mots que tu n'as jamais dit à ton ami, les bons mots qui proviennent de toi, que tu n'as jamais dit à tes parents. L'autre Dieu les mérite, car il est très important de plus que tes parents, il est très important de plus que ta femme, il est très important de plus que ton mari. Il est le maître de tout, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te prend contre les dangers, c'est lui qui te prend contre la mort, Que la grâce de Dieu soit votre partage. Partout où vous êtes, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as pris le temps de m'écouter, toi qui as pris le temps de te brancher sur la RTJN pour donner ton intention à cette intervention, que les miracles puissent te suivre, que Dieu écoute ta prière à chaque fois que tu implores
sa grâce dans ta vie. À chaque fois que tu lui demandes quelque chose, qu'il te donne. Car il est le Dieu à qui nous avons de bons témoignages. Il est le Dieu qui est derrière les paroles de ses serviteurs pour les bénir, pour les concrétiser. Je te bénis, je bénis ta journée, je bénis tout ce que tu fais. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les miracles de Dieu, la soif de l'adoration, la soif de la parole de Dieu, la soif des choses de Dieu t'accompagne pour toute ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Dieu.